Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain, ravi de te retrouver pour ce 16e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026. Et comme chaque semaine, on check nos métriques, nos indicateurs, nos données macro, et on revoit aussi le base case, notre cadre initial, on voit s'il tient encore la route ou pas. Et attention, spoiler, il tient la route encore à l'heure actuelle. Et je dirais même que certains éléments laissent penser qu'on est bien positionné si on suit ce cadre que je vais te présenter encore une fois si tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas encore du moins. Donc pour rappel, le premier yearly cycle low s'est fait en novembre 2011 de dollars, le second en janvier 2015, le troisième en décembre 2018, le quatrième en 2022, le dernier. Et cette année, on s'attend à un nouveau yearly cycle low. Alors, ce que ce sera en décembre, aucune garantie, ce sera peut-être avant, ce sera peut-être après. Ça pourrait arriver bien plus tôt que prévu, aussi lors du prochain weekly cycle low. Donc, mai, juin, juillet, dans ces eaux-là. C'est pas impossible non plus. Mais disons que le plus probable, ça reste donc dernier trimestre de cette année. Et le prix, évidemment, on peut pas prévoir. En tout cas, très difficile de dire dès maintenant. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois. Et un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et un weekly cycle, c'est environ 230 jours, mais on a une fenêtre de 24 à 42 semaines. Et là, les derniers weekly cycles ont duré 32 à 33 semaines. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et one daily cycle, c'est environ 60 jours. On a une fenêtre aussi de 54 à 66 jours. Et en fonction de l'actif, on tombe dans cette fenêtre dans 70 à 80% du temps. 70 à 80% du temps, on tombe dans la fenêtre attendue. Voilà. Et donc le cadre, je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100 000 $. Donc la dernière fois qu'on verra BTC en dessous de ces chiffres. Peut-être qu'on le reverra un petit peu en dessous lors du prochain yearly cycle low en 2030 à peu près. Mais même pas sûr. Un quantitative easing, un assouplissement quantitatif autour du yearly cycle low cette année. Très gros. Alors, peut-être pas 20 trillions, peut-être un peu moins. Peut-être un peu plus, qui sait. J'utilise ce passage du livre de Laurence Lepard, The Big Prince, pour se rendre compte de l'envergure en fait. Et on aurait un bilan de la Fed supérieur à 20 trillions. Là on est à 6 à peu près, 6, 7. Donc ça, là si on commençait le Big Print maintenant, ça ferait déjà 13-14 trillions de plus très vite. Donc ce serait astronomique. Et évidemment l'inflation du dollar est sûrement... Pour les autres monnaies de singe, ce sera pareil, sera énorme, dévastatrice. Un DXY à 110, voire plus, lors du deuxième, troisième trimestre de cette année. Une récession, déjà qui a sûrement déjà commencé pour les consommateurs, et qui risque de bientôt se répercuter sur les marchés financiers. Avec une courte période déflationniste, surtout ressentie donc sur les actifs financiers. Et une purge absolue des cryptos, comparable à la dot-com bubble. Les meilleurs suivants. Mais ça me fait penser, j'en reparlerai sûrement dans les semaines et mois à venir, je pense qu'il y aura alt season en 2027-2028. Pourquoi ? Parce que s'il y a big print, et bien là, toute cette liquidité, elle risque d'aller dans, en tout cas, certains alts. Ça serait pas étonnant que, peut-être pas comme en 2020-2021, non, mais de nouveau des explosions par-ci par-là, quoi. Parce que encore une fois, on a eu une mini alt season en 2024, un peu en 2025, mais 2024, et il n'y a pas eu de quantitative easing, zéro. Donc, alors qu'en 2020-2021, j'étais là, j'étais dans la tranchée, et je me souviens, hein, c'était n'importe quoi, parce qu'il y a eu de l'assouplissement quantitatif en 2020-2021. Disons que personnellement, je pense que c'est corrélé. Ouais. Une décennie perdue au niveau du S&P 500, une dominance des commodités, notamment Bitcoin et l'or. Et comme à chaque fois, je rappelle que c'est un jeu, mais un jeu très sérieux, parce que les implications sont sérieuses. Donc aujourd'hui, j'aimerais avant tout rappeler que ce que je fais là, c'est rechercher une convergence au niveau des données, de data convergence. Parce que ça sert à déterminer la probabilité d'un scénario. Et là,
plus justement je vais avoir des métriques, des indicateurs, des données qui vont me laisser penser que ce scénario est probable, et bien plus je vais faire en sorte de me positionner en conséquence. Voilà, c'est juste ça que je fais. Mais ça, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas un scénario qui est garanti à 100%. Voilà. Mais l'idée, c'est de se positionner en fonction de la convergence. Un US GDP à la cave, enfin bientôt à la cave, mais là ça sent pas bon, on va voir. Un DXY qui trace sa route, clairement là, ça y est, pump it up. Et le fameux FVG 72K, 73, 74K qui ne cède point, pour le moment en tout cas. Peut-être qu'on va percer ça dans les prochains jours. Mais je suis pas de cet avis-là. Et Jim Cramer annonce la couleur, comme on va voir aussi. Donc pas mal de tweets avant de passer en revue les données macro. Et avant, petite blague de Tyler. Ça m'a bien fait rire. Ouais, qui sait ce serait ballot pour moi parce que je serais sidelined. Bien sidelined. Non, je pense que je me positionnerai avant, mais si on est à $1 million lors du 3e trimestre, ouais, le pump sera très violent. Ça aussi que j'ai remarqué, on a eu à chaque fois un dump. Bon, presque à chaque fois. Et là, il se trouve qu'on est le 15 mars. Donc cette semaine, si de nouveau on a quelques jours de dumping, de dumpage, et là, clairement, on pourrait dire, ouais, il y a quelque chose, un pattern. Et le GDP, donc, fourth quarter GDP growth in the US has been revised downward from 1.4% to 0.7%. Excellent. Donc tout ça, encore une fois, ça laisse penser que la récession est bien là. Sinon le GDP et surtout c'est comme l'emploi, les chiffres de l'emploi, ils révisent à la baisse à un moment donné et massivement quoi. Et là on se dit en fait c'était peut-être pas si bullish que ça. Et Jim Cramer donc has said this is not like 2007 je vais y arriver, 2007. Ça fait une semaine. Excellent, je l'avais pas vu, pas mal. Voilà, donc ça c'est de mauvais augure aussi, mauvais augure. Et G. Martin, j'ai bien aimé ce post. The psychological urge to catch a falling knife because of the fear of missing the exact Bitcoin bottom always amazes me. Et c'est vrai, je l'ai remarqué. Oui, mais 660K, c'est le bottom. Ben, peut-être en termes de prix, mais en termes de timing, c'est très peu probable. Ou alors c'est que, je sais pas, demain, il y a Big Print. Mais non, il n'y aura pas Big Print demain. Ni après-demain. Ni la semaine prochaine. Voilà. Feels like the exact opposite of the greed that made people believe the 4-year cycle is dead and that this time is different once again. On s'en rappelle, hein, en 2025, fin de The 4-year cycle. Oh là là, ouais, ça me fait penser à la vidéo, tiens, que j'avais fait. Toutes les personnes qui disaient The 4-year cycle is dead. Eh bien non. Non. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, non. À l'heure actuelle, tout se passe comme auparavant, en fait. Il n'y a pas un pet de différence. En tout cas, par rapport aux 2-3 derniers cycles. Et pas seulement au niveau des yearly cycles, mais aussi au niveau des... Là, on voit daily et des weekly cycles. Voilà. Mais ça, c'est méconnu. The truth is, even though I saw the top, keep walking like clockwork. C'est vrai que c'est fascinant. C'est fascinant. Mais c'est ça qui est difficile. Encore une fois, c'est ça qui est difficile à reconnaître. C'est cet aspect de clockwork. Comme si c'était une simulation, quoi. Comme si c'était hard-coded dans le protocole, limite. Ou dans l'univers. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui sont effectivement hard-coded dans l'univers. On ne peut pas les modifier, c'est comme ça. Comme par exemple les saisons. J'aime bien l'exemple des saisons.
printemps, été, automne, hiver. Et c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas, oui, mais peut-être que l'an prochain, on n'aura pas d'hiver. Non, on aura un hiver l'an prochain. Arrête de délirer. Mais c'est pareil avec BTC, avec l'aspect cyclique. Jusqu'à preuve du contraire. At this stage of the bear market, I can already sense the fear. What if the bottom is different this time? Just zoom out and tell me, is there really any rush to go all in right now? No. There will be many signs when Bitcoin is close to a cycle bottom. Effectivement, il y aura des signes qui nous interpelleront et qui nous laisseront penser qu'effectivement là c'est le moment d'y aller, de dézinguer le bouton buy. Mais ce moment n'est pas venu. Allez, commençons avec le premier indicateur, the United States 10-year bond yield, et lui commence à nous pomper l'air. Il commence sérieusement à nous pomper l'air parce qu'il ne veut pas sérieusement plonger. Et tant qu'il ne plonge pas sérieusement et qu'on passe pas en dessous des 3.8 niveau clé, puis 3.7, 3.6, eh bien la Fed continuera de maintenir ses taux au même niveau en fait. Donc c'est problématique. C'est problématique pour les marchés. Et plus ils vont tarder, plus ça va être un carnage. Très probablement. Alors ça fait bien longtemps qu'on aurait dû cut. Quoi. Mais tell that to the bond market, comme on dit dans une certaine communauté de camels. Il faut regarder ce qui se passe ici et en fonction, eh bien, on peut déterminer ce qui se passera ici. Quoi. Donc si dans les jours et semaines à venir, boum, ça se met à sérieusement dump, et bien là, bizarrement, on va avoir un changement au niveau des probas ici. Ça va s'inverser. Quoi. Le taux de chômage, c'est pas beau. Comme on voit à chaque fois, on a une tendance higher lows, higher highs. Et bien souvent, c'est ce qui précède une phase d'accélération. Et là, c'est la cata. Cet indicateur aussi, pour voir si la situation économique est difficile ou pas. Et là, on voit qu'aussi ça commence à pump. Et tant qu'on n'a pas un gros pump, c'est bon. Voilà. Mais on surveille. Ensuite, concernant l'inflation et notamment cet indicateur, le CPI. Donc on a le CPI Shelter face au ALNRI. Et si on regarde le CPI Shelter, on se dit ouais bon on est encore loin d'être en déflation. Mais si on regarde le Apartment List National Rent Index, on se rend compte que ça fait bien longtemps qu'on est passé en dessous de 0. Oula, on est en dessous de 2%, la fameuse target. Mais il faut regarder ce métrique-là, le ALNRI, sinon on ne peut pas savoir. Ensuite, l'inversion de la courbe des taux. Voilà, on voit qu'on a eu une grosse inversion de la courbe des taux. Et chaque fois qu'on a une grosse inversion de la courbe des taux, qu'est-ce qui suit quelques temps après? Et là, on s'attend potentiellement à vivre la même chose. Le dernier update que j'ai fait il date du 22 février, mais il se trouve que j'en ai pas refait parce que la situation n'a pas vraiment changé, il n'y a pas eu de pump encore. Mais le jour, ça c'est vraiment le jour où lui il pump, le jour où ça part vertical, ben là, faudra pas être bullish. Non, parce que sinon ça va faire mal. Enfin, pour les personnes qui sont encore longues et qui sont encore massivement exposées. Quoi. Ensuite le M2. Par rapport au US Inflation Rate. Il se trouve qu'on a réalisé une contraction monétaire. Contraction de la masse monétaire M2. La fin 2021, à partir de 2022, 2023, voilà. Et il y a une sorte de latence, un certain laps de temps entre le moment où on décide de réaliser la contraction, le quantitative tightening, le QT, et les répercussions au niveau du US Inflation Rate. On est à peu près à 2 ans. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a une contraction, mais sauf que vu qu'en 2020, on a print quand même beaucoup, on a quand même bien appuyé sur
le bouton imprimé, eh bien, on a dû faire un QT de sauvage aussi. Rien à voir avec les précédentes fois, hein, c'est plus petit quoi. Et pourtant, ici par exemple, en 2008, il y a eu une contraction assez violente. On n'est même pas passé là 0, et pourtant là, on est passé en déflation quoi. Là un petit peu, là on a touché 0. Mais là, on s'attend donc à ce que dans les prochaines semaines, prochains mois, on finisse par plonger et qu'on soit finalement en déflation quoi. D'où mon base case. Maintenant le S&P. The question is, are we cutting rates into normalization, donc soft landing, or into a slowdown, recession? Et il se trouve que là, on est plus en train de cut en période de récessionnaire. Et historiquement, lorsqu'on cut dans une situation pareille, le S&P, 3 mois après, 4 mois, il commence à dump. Voilà, c'est historique. Historiquement, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de se passer là, hein? Qu'est-ce qu'on est en train d'observer là? Le jour où on passe en dessous de ce plus bas, je crois que c'était un weekly cycle low. Je guette pas les daily, les weekly sur le S&P, mais il me semble que lui c'est un weekly cycle low. Le jour où on passe en dessous, donc en dessous de 6500, là c'est bon. Faut arrêter de se voiler la face. Le S&P très probablement top, voire clairement top. Selon en tout cas la règle, enfin la théorie des cycles. Parce que quand on passe en dessous quand on fait un lower low au niveau d'un weekly cycle low, et bien là oui, c'est clair, ça veut dire clairement que la tendance s'est inversée, on n'est plus en phase haussière, on est en phase baissière. Donc là, déjà là, on voit que le signe de faiblesse est clairement, les signes de faiblesse sont là quoi déjà. Et Tony il avait mis ça en avant, Diamond Top Pattern. Et on dirait que c'est le cas. Enfin, je sais pas, il a demandé l'avis. Mais en tout cas, ouais, c'est Diamond Top. Voilà. Là, on passe au-dessus, ça range. Et puis, pouf. Et là, pour le moment, j'imagine que pour avoir une invalidation, il faut repasser là, je dirais en dessous des 6900. Voilà. 6950. Et puis là, ouais, c'est invaliderait. Mais pour le moment, le Diamond Top Pattern est validé. Et la décennie perdue, donc. La décennie perdue, pourquoi? Parce qu'on remarque que le S&P 500 a de longues phases de crabe. Il fait le crabe pendant une décennie à peu près. Et après, il pump. Et il refait le crabe. Et puis il repump. Et là, il se trouve qu'on est dans la phase de crabe. Voilà. Le VIX, qui a pas mal pump récemment. Rien de très alarmant, mais tout de même. Si là, prochainement, on passe les 35, 40, ouais. Déjà, si on fait un plus haut, on passe au-dessus on passe à 35 et plus, ouais, c'est bon. Il y aura on pourrait dire il y a quelque chose aussi. Là. Le DXY, avec ses cycles de 3 ans, et non 4 comme BTC ou 8 comme l'or, ou 4 aussi comme le S&P 500. Je parle de yearly cycles. Et donc on voit effectivement que on est en train de pump là. Et on est plus les précédents, on est plus haut que ces plus hauts là de novembre. Voilà, là aussi plus haut, on est un peu plus haut. Donc là on a peut-être notre plus bas, notre yearly cycle low, et là c'est parti, un DXY qui irait jusque je sais pas combien. Et voilà, peut-être qu'il aura que jusqu'à 110. Mais là, logiquement, il va aller plus haut. Voilà. Mais est-ce que on va pas une dernière fois roll over et repartir? Là, on dirait bien qu'il ça y est. Il veut tracer sa route. Il en a marre. Il en a marre de range. Il veut partir. Il veut partir fort. Avant de crash sévèrement. Et là, donc, ouais, le dollar, j'ai remarqué que ça c'est intéressant. On a notre support ici et il a rebondi dessus. Le Kumo Cloud at 102 is the next key area. Voilà, donc après, est-ce qu'on va exploser cette zone, le nuage Kumo? Bon, alors là, si on pète ce nuage,
pourrait peut-être aller chercher, bah voilà, le haut du range là, 120. 120, moi je dis 110. 110 c'est bearish peut-être pour le DXY. C'est peut-être plus 100, 120, quelque chose comme ça. Et là, ça serait violent pour le marché, les marchés financiers. Et Bob Lucas, qui parle aussi qui met en avant le DXY, qui selon lui, voilà, confluence with signs of a risk-off environment ahead. Je crois que il y a un F en trop là. Ouais. Donc ouais, c'est plutôt édifiant aussi comme lecture du marché avec l'aspect cyclique. Voilà. Et on voit que là, il y a de quoi être bullish sur le DXY et bearish sur les marchés financiers, quoi, du coup. Et si le S&P donc se met vraiment à crash, donc là je crois qu'il y a un daily cycle low dans peu de temps, peut-être qu'on va avoir un rebond. Et si après vraiment ça dump fort, là le DXY ça va l'aider en fait à grimper, parce que forcément les gens vont vendre et ils vont vouloir du dollar, ils vont pas vendre, ils vont pas acheter des billes ou des cartes Pokémon, quoi. Voilà. Quoique, peut-être que certains le feront. Et donc BTC, voilà, qui va bientôt achever son daily cycle dans 2-3 semaines, si on respecte la fenêtre de temps habituelle. Le dernier donc daily cycle low s'est fait le 6 février. Donc le 6 avril, on devrait trouver notre prochain daily cycle low à peu près, peut-être un peu avant, un peu après, et voilà, dans cette zone, quoi. En attendant, peut-être qu'on va aller toucher les 75K un peu plus, mais personnellement je m'attends ensuite à un dump début avril pour trouver le daily cycle low. Et ensuite le prochain daily cycle va commencer, et là je m'attends à un failed daily cycle, donc ça voudrait dire qu'on irait en dessous donc des 60K, parce que le dernier daily cycle low c'est fait à 60K. Voilà. Pour finalement, je vais mettre en weekly pour qu'on voit tout, pour aller chercher notre weekly cycle low, le prochain, donc en juin à peu près, mai, juin, peut-être début juillet, enfin on va voir, c'est un peu plus large, la fenêtre est plus large pour le weekly cycle low, mais voilà. Et là encore, si par exemple on tape notre prochain weekly cycle low à 55 000, bon, voilà, ça voudrait dire que 55 000 c'est vraiment un bon prix d'achat, parce que pour rappel, ce sera l'avant-dernier, enfin le dernier weekly cycle low avant le yearly cycle low, donc potentiellement en fin d'année, que je mets en rouge. Et en bleu, pour rappel, c'est les weekly cycle lows. Et en vert, c'est les daily cycle lows. Donc, ouais, c'est à partir là où commencer un DCA sera vraiment pas déconnant à mes yeux, d'un point de vue cyclique. Ça veut pas dire que le yearly cycle low ne se fera pas. Oh, faut que je branche. Faut que je me branche à la machine. Pourquoi je dis ça Et donc, ouais, ça veut pas dire qu'on aura un yearly cycle low au-dessus. Il sera peut-être. Le prix du yearly cycle low sera peut-être en dessous. Mais on pourra peut-être avoir un yearly cycle low qui se fait au même niveau que le weekly cycle low qu'on aura là. Donc on pourrait très bien avoir un gros pump là, en gros pendant l'été, pendant quelques semaines on pump fort, pour ensuite de nouveau crash, aller chercher le yearly cycle low, mais ça se trouve on sera au même niveau que lors du weekly cycle low. Donc en termes de prix, on pourra dire ouais, c'était déjà intéressant de commencer à injecter là, quoi. Enfin bref, pour l'instant ce n'est que pure spéculation, mais c'est pour être prêt, quoi, ou être prête. Et un Tony, donc ça c'est pour encore une fois voir the bigger picture. This is the real reason we will get a bullish counter trend rally. Cycles are some of the best signal, yet so few know how to read them right. C'est vrai. Donc là, ça veut pas dire qu'on va pas avoir que ce soit à partir de là ou à partir du prochain weekly cycle low. Mais alors, lui, je sais qu'il a des cibles en basse. D'ailleurs, il m'a pas répondu pour le bounce. Je lui ai demandé mais bon, ils sont balèques.
Mais on voit, voilà. Clairement, il y a un aspect cyclique. Comment on peut regarder là ce graphique et se dire non, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Ce n'est que pure coïncidence. Non, faut arrêter. Donc je sais pas si le Yearly Cycle Low se fera là dans cette zone à 30 000, 35 000. Mais en termes de timing, voilà, c'est le plus probable. Voilà. Mais entre temps, tout est possible. On peut avoir des gros dumps, des gros pumps. Bon. Mais l'essentiel, c'est d'être positionné en tout cas au plus tard ici, avant, je vais dire l'hyperinflation, peut-être pas encore, mais une forte inflation. Donc voilà, je termine cet épisode aussi en t'informant qu'à l'heure actuelle, je suis 100% en USDT. Je n'ai plus de BTC. C'est fini, je veux plus en entendre parler de ce truc. Je veux plus en entendre parler, juste là pendant quelques mois. Après, t'inquiète pas, j'aurai très très envie. D'ailleurs, je pense que je vais ressentir un peu de FOMO prochainement, surtout si on a un pump. Mais c'est le jeu. Faut se gérer émotionnellement, mentalement. C'est comme ça. Mais j'assume. Il va falloir que j'assume, peu importe ce qui se passe. Mais le truc, à l'heure actuelle, c'est que rien ne m'indique que mon positionnement est irrationnel. Donc si mon positionnement est plutôt rationnel, tranquille. Je peux la couler douce. Voilà. Mais si, je sais pas, le DXY se met à chuter d'un coup, le S&P se met d'un coup à pump très très fort. BTC en fait trouve pas son daily cycle low là dans 2 semaines. La Fed dit en fait on pas le temps de pas le temps de baisser les taux. On va passer là directement à la phase finale, imprimante. Ok, si on a tous ces éléments d'un coup qui arrivent là, je dirais il va falloir vite acheter. Mais soyons réalistes. Ça, c'est très peu probable. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.